a répondu à ce gars-là hier, que ne te mets pas de notre deuil, mais tu te moques des Burkinabés, tu te moques des gens, tu n'es pas de la compassion. Qui ose me donner la parole à ce chénapan-là? Comme Makoso. Un jour, tes grimaces, ta singerie que tu fais matin, midi, soir. Là. Moi, je t'ai déjà dit, il faut que tu le tiennes bien. Il n'y aura pas de pardon comme tu le fais souvent. Pardon, on passe à autre. Comment dirais-je? Il doit pardon à Gbagbo, vraiment, au nom de la Bible. Maintenant, j'ai changé tout. Tu as trop fait ce cinéma-là. Chaque fois qu'il vient, il dit non, qu'il est né à nouveau, de nouveau, et puis il demande pardon. Chaque année, c'est lui qui renaît. Mais quand il renaît encore, il devient des balles en pire. C'est-à-dire que lui, il renaît, mais il va de catastrophe en catastrophe. Alors qu'on renaît, et puis on devient une nouvelle âme. Mais non, quand lui renaît là, il devient encore plus zombifié, plus animalisé et plus... Ça chie pour le groupe. Hein? Je m'arrête là, merci. L'unique, je peux prendre la parole juste une seconde parce que bon, moi je... Dana, vas-y, on dit galanterie oblige. Dana, vas-y. Bonjour. Pas besoin de me charger ici. Bonsoir à tout le monde. Écoutez, je suis montée parce que hier aussi j'ai appris la nouvelle. J'avoue que je suivais pas beaucoup les interventions de Monsieur Feu Alino Faso, mais c'est un visage qui m'est familier. Et j'étais quand même assez choquée de découvrir qu'il est décédé dans des circonstances un peu particulières. Donc moi je suis montée pour tout simplement vous informer qu'il est important aujourd'hui que nous puissions fédérer dans le sens où le métier que nous avons choisi de faire est un métier qui ouvre la porte à ce qu'on appelle l'état de droit. On ne peut pas parler de liberté sans associer l'expression. Et aujourd'hui, c'est un combat pour cette génération, c'est même un héritage pour les futures générations. La lutte vers la véritable liberté ne s'installera dans nos territoires bien définis que parce que on se sera battu, peut-être parfois au péril de notre vie, comme notre frère aujourd'hui Alino Faso, pour légiférer donc la véritable expression de la liberté. Et moi, je prends la parole aujourd'hui en tant que membre donc de la corporation des cyberactivistes de la République du Gabon, et je suis solidaire à la situation que traversent aujourd'hui tous les frères, que ce soit du Burkina, à qui d'ailleurs j'adresse mes plus plates et sincères condoléances, et également à vous mes frères d'armes de la Côte d'Ivoire et de partout ailleurs. Donc j'aimerais vous dire que nous devons vraiment faire du bruit sur cette actualité parce que nous sommes tous les futurs sur la liste. Et vous savez donc quoi on s'est engagé. Et je m'adresse à ceux qui nous écoutent. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, on a fait des sacrifices pour venir dans les réseaux sociaux. On est en danger partout dans le monde. Parce que les gens que nous combattons, c'est des gens qui ont les moyens de l'État, qui ont les capacités aujourd'hui de rentrer même dans les pays où on a décidé ou choisi de s'exiler pour essayer de nous faire taire. Le combat que nous faisons aujourd'hui, même vous qui êtes du côté du pouvoir, c'est un combat qui vous sera bénéfique. Aujourd'hui, je me bats pour la restauration de l'intégrité au nom de la dignité humaine de l'ex-famille présidentielle que j'ai combattue. Au cours des 14 dernières années, aujourd'hui, je suis engagée pour défendre les droits fondamentaux des gens qui nous ont combattus. Et je le dis aujourd'hui à M. Ali Bongo, son épouse, qui ont eux aussi goûté à ce à quoi ils nous ont fait passer ou ils souhaitaient nous faire passer. C'est pour vous dire que M. Ouattara, ce système peut aujourd'hui ou demain vous desservir. L'exemple d'Ali Bongo doit aujourd'hui faire cas de jurisprudence. Sa femme a été marginalisée, je vais m'abstenir de citer les faits. Ses enfants, ses avocats aujourd'hui, ils ont les moyens, Dieu merci, ils ont une machine de guerre que nous on n'a pas. Mais quand nous avions revendiqué l'état de droit, lorsqu'ils gouvernaient le Gabon, ils pensaient qu'ils faisaient une exception à la règle. Ce que nous revendiquons aujourd'hui, c'est un mal nécessaire qui pourra vous mettre, vous, à l'abri. Permettez aux gens de s'exprimer. Vous avez imposé la PLCC en Côte d'Ivoire, c'est pour des raisons politiques, pour que les oppositions n'arrivent pas à parler. Vous voulez muser les progrès de la démocratie, même si nous ne croyons pas à la démocratie, mais nous sommes quand même en tant qu'État souverain des êtres humains. Nous avons droit à la dignité. Nous avons droit au moins à être écoutés. Mais automatiquement, on prend l'argent, que cet argent-là soit achalandé pour réaliser
des mécanismes qui peuvent améliorer les conditions de vie des citoyens que nous sommes à part entière. Cet argent est pris pour entretenir des cellules de propagande où vous n'aviez que pour objectif faire taire la vérité. Moi, je dis que vous êtes au bord de l'incident diplomatique. Parce que nous, les activistes, nous allons nous lever comme un seul et unique homme. Vous avez affaire au 4e pouvoir de l'organisation d'un État, c'est la communication. Aujourd'hui, nous avons accès à une arme que même les Occidentaux ayant mis en place. Cette arme aujourd'hui-là, ne les loue pas, c'est la communication. On ne va pas s'arrêter seulement sur TikTok. Nous, on va aller, et je t'invite Souley de Paris, on doit créer un forum où nous allons aller nous exprimer sur de X, ex-Twitter. Faudrait que ça fasse excessivement du bruit. Ça mettra à l'abri même les gens aujourd'hui qui servent le régime, parce que je suis pour l'état de droit de quiconque. Je ne suis pas là pour les règlements de compte. Admettons aujourd'hui que le RHDP perde le pouvoir, je souhaiterais que même s'ils ne soient plus aux affaires, qu'on les traite dans la dignité. Je ne fais exception du cas de personne. Je suis là pour le principe de l'état de droit. Donc nous allons accompagner pour la mémoire de ce frère qui est parti dans l'exercice de nos fonctions. C'est pour ça que je suis montée pour vous envoyer toute ma sympathie. Je suis solidaire, je suis affectée par la situation et vous dire que nous devons faire du bruit sur cette situation. Ouattara, le temps est venu pour que tu rendes justice maintenant face à la société. Tu ne peux pas te servir des mécanismes de l'État pour vouloir, je sais pas, marginaliser, c'est-à-dire amoindrir les Ivoiriens. Tu prends tout le monde en otage. Et aujourd'hui, tu es au bord de l'incident diplomatique. Malheureusement, nous sommes en politique. Les gens diront, oui, on fait de la... Je suis gabonaise, je suis pas camerounaise. Je l'ai dit, je suis de la République du Gabon. Nous faisons de la récupération. Non, on ne fait pas de la récupération. C'est avant-gardiste. On veut avertir le monde entier que vous êtes des tyrans. Vous nous tuez parce qu'on veut l'eau. Vous nous tuez parce qu'on veut l'électricité. Vous nous tuez parce que nos enfants doivent aller à l'école dans des bonnes conditions comme vos enfants. Vous vous accaparez des biens de l'État. Vous allez investir ça dans les plus grandes capitales de l'Occident qui vous font des procès, même à titre posthume. On vous poursuit, même après votre existence sur la terre des hommes. On dit non, on va vous combattre. C'est tout ce que je suis venu dire. Donc, Souley, je vais t'écrire pour voir dans quelle mesure on va aller rejoindre nos frères là-bas sur Twitter pour faire le bruit et sur Facebook et sur tous les autres réseaux de communication. Merci, hein, l'unique, et bonne journée à vous tous. À bientôt. En tout cas, merci beaucoup. Merci, 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 merci. L'unique qui peut parler maintenant. Merci la belle Dana. Attends, on va dire merci quand même. Tiens, championnat galon vient. Je t'aime aussi, non vieux. Je t'aime aussi. C'est ça, c'est le comportement des célibataires. Monsieur, je t'attends toujours sur le panel, je te vois pas. Monsieur, je t'ai appelé combien de fois? Monsieur, je me mute. Vas-y. Ok, merci. En fait, bonjour et bonsoir à tous les peuples africains et à tous les peuples ivoiriens. L'unique, sois salué depuis ta position. Black, sois salué ici. Kazebe, mon vieux. Et le père, Bingbi, P52, sois salué. Maman Nina, sois salué aussi. Haute, sois salué depuis ta position. Au fait, ne vous indignez pas. On ne se reconnaît pas, c'est-à-dire que le peuple ivoirien ne se reconnaît pas dans ce massacre que le RDF vient de commettre. Et sur Burkinabé, nous-mêmes là, on sait que le peuple ivoirien là, c'est pas ça. Là, c'est-à-dire que le RDF a commis l'irréparable. C'est-à-dire que, c'est qu'après les mandats là, et même ce qu'ils étaient en train de... Tu te rappelles, il y a Khalid qui était sorti. Celui qui a 2 dents, on dirait crocodile là. Il était sorti. Il a dit non, que Octobre ne va pas trouver Ibrahim Traoré. À défaut de ça, c'est quoi? Il fallait presser le citron. Voici. Et un pays, vous dites que c'est sécurisé jusqu'au temps. C'est maître de cérémonie qui va déstabiliser ce pays-là. MC avec micro, il n'a même pas pistolet. Mais en comment, vieux, l'unique, en comment, moi je suis détenu à Korogo et puis je meurs à Songon. Comment? En comment je suis détenu à Korogo et je meurs à Songo. Pourquoi?
En fait, vous voyez l'incohérence de EDF. Mais, Apollo, tu entends, non? Tes encagoulés, tu as envoyé. Au fait, au Burkina Faso, c'est que tu ne connais pas l'unique. Blaise Compaoré a Dia, le père de Alino Faso. Le père de Alino Faso, Blaise Compaoré, l'a Dia. Blaise Compaoré se retrouve en Côte d'Ivoire. Et comme par hasard, Alino Faso arrive là-bas. Abafara. Ça veut dire quoi? En fait, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que poursuivre une famille à l'impunité. C'est le nom de Blaise Compaoré qui a déjà le père d'Alino Faso. Qui a déjà le père d'Alino Faso. Ah ouais. Ah! Voici les vrais docs. De là, maintenant, comment, c'est-à-dire Alino Faso se retrouve en Côte d'Ivoire, Blaise se retrouve là-bas, il vient, vous l'attrapez. Oh, il a dit aux prisons là-haut, c'est comment? Comment est-ce qu'il s'est débrouillé, c'est-à-dire pour faire pendaison? Donc dans la prison, là, on peut faire pendaison. C'est-à-dire qu'il s'est adossé à combien de 16? Arrivé à un certain moment, c'est que le RDA a fait que dire que tu es ivoirien même là, ça ne te rend pas fier, je te jure. Pourtant avant là, c'est que je suis ivoirien. C'est que tu es fier de brandir ta nationalité. Mais le RDA est venu là tout garder. Tu sais pourquoi? Vous voyez, ce ne sont pas des Ivoiriens. Ce ne sont pas des Ivoiriens. En fait, vous voyez, un ressortissant de Sendou va venir, va prendre pouvoir. C'est pourquoi, moi, vous me reconnaissez maintenant, c'est-à-dire que dans ma radicalité, non, c'est-à-dire que moi, quand il va allumer Ouattara, là, je l'allume, c'est-à-dire jusqu'à, il n'y a pas de reste. C'est qu'un Burkinabé, c'est-à-dire que toi, tu es de Sendou petit, c'est que tu ne peux pas. En fait, c'est inimaginable. Quand il parle là, sincèrement, c'est que je plais au fond de moi. Parce que le peuple ivoirien est pris en otage. Ça ne doit pas se passer. Non, ça ne doit pas se passer. Et là, Ouattara, ce que je te dis là, quand tu sais, chien mange pas chien. De toute façon, tu penses que tu es malin là. Ibrahim Traoré ne va pas te donner ton 4e mandat. Répondre à tes actes là. C'est-à-dire, c'est punir le peuple ivoirien de 5 ans de plus. Non, on ne va pas te faire ça. Octobre là, ça aura lieu. Octobre là, on va voir ça. De là à là, il y a quoi dedans? On va voir ça. Octobre là, on va voir ça. Wallah bilay talay. Tu as fini les nordistes profonds. Bon Koulibaly, tu as fini à lui. Ouattao, tu as fini à lui. Ahmed Bakayoko, tu as fini à lui. Jusqu'à tu es rentré chez nous en profondeur. Alino Faso, tu as géré ça. Ouais, RDA, fort. Mais on te dit quelque chose. 4e mandat que tu veux que Ibrahim Traoré te donne, on va te donner. Militaire que tu vois là, il est tellement très intelligent, c'est-à-dire que ça va pas se passer. Ça va pas se passer. Parce que si nous on commence, on répond à tes actes, tu vas trouver une alibi pour dire non, tu es en crise. Tu n'as pas fait élection. Pourtant, on sait comment le peuple ivoirien souffre. Dès là, c'est-à-dire que on va te montrer qu'on est plus intelligent que toi. Octobre là, ça s'est passé. Et puis les candidats là, il faut tenir bien. Regarde, prenez les rodoro qui sont en commentaire là. Prenez big, notez. C'est-à-dire que Babo sera candidat. Sorogium sera candidat. C'est-à-dire que Tidiane Thiam sera candidat. Et puis, il a écouté la dernière intervention de Tidiane Thiam cet après-midi là. Wallah Bilay. Le gars là, il a réveillé un patriotisme à moi. Ouais. PDCI, on vous respecte. De là, c'est-à-dire que, en fait, vous ne pouvez pas comprendre. RDA, ce que vous êtes en train de préparer là, nous là, on connaît ça déjà. Nous, Burkinabé, on sait que ce n'est pas les Ivoiriens qui ont fait ça. Vous là, vous êtes des étrangers, des apatrides. D'ailleurs, même toi-même, tu es Burkinabé, quand il y a camarade, c'est une Guinéenne. Il y a l'autre là, c'est qui est malien. C'est que vous avez pris le pays là en otage. C'est-à-dire que, regarde-moi des délinquants qui ont pris le pouvoir. C'est-à-dire que, au fait, déjà, l'unique. Moi, je viens, je braque une boutique, non. Je t'appelle, viens en Maï. Voici le mouvement qu'ils ont fait. Voici ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est légitime chez eux là-bas. C'est-à-dire que... Mais maintenant, quand vous venez défendre la mort, c'est-à-dire que vous venez justifier. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un puisse mourir là, c'est que vous cherchez quoi?
MC, maître de cérémonie, avec micro, vous dites on va déstabiliser. Pourtant, vous avez dit non, vous là, vous avez l'armée la plus puissante d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est micro qui peut vous déstabiliser. Mais Yedio, pourquoi la RTI? C'est-à-dire que troisième jour, vous avez attrapé Alino Faso. Communiquez-le, pourquoi RTI a supprimé? Voici le vrai point. RTI a publié l'unique. En audio-vision, ils ont publié sur les passes. Ils ont dit non, on n'a pas trouvé des chefs d'accusation contre Alino Faso. 5 minutes plus tard, le RDA a appelé, Ouattara a appelé directement. Hé, supprimez-moi ça là. Ils ont supprimé. Silence radio. 6 mois. Plus de 6 mois. Vous l'avez accusé. Mais maintenant, il est gala. On fait comment? Vous les reprochez quoi? C'est que vous là, votre service de renseignement, c'est qu'ils ont utilisé Alino Faso. C'est-à-dire que vous là, c'est quand je vous dis que c'est des rebelles, ils n'ont pas de formation militaire idéologique là. Voici la vraie peuple. Ils ont utilisé Alino. C'est-à-dire, nous on a contrecarré là. On dit, si le numéro de Alino vous appelle, ne décrochez pas, c'est un piège. Ouais. Voici comment maintenant, c'est-à-dire que, et là, ils sont aux abois. Et maintenant, ils savaient que, si vous libérez Alino, et qu'il vient à la RTB, chez nous ici, il va tout dévoiler. Voici comment on le dit. Il est militaire. Pourquoi il met... Quelqu'un qui était au bâtiment C, il se retrouve comment dans quelle magie? Il n'est même pas militaire. Les civils ne sont pas habilités à être enfermés là-bas. Maintenant, vous l'envoyez là-bas pour faire quoi? Voici le RDA, comment ils sont limités dans la communication. Et moi, je vous dis, hein, c'est que vous là, c'est parce qu'on est intelligent. On ne va pas mélanger le peuple ivoirien dedans. Wallah billah, le peuple ivoirien n'a rien à voir dedans. Ce que vous êtes en train de faire là, nous on connaît. C'est qu'on connaît là où vous dormez, on connaît ce que vous voulez, on connaît ce que vous recherchez. Nous là, on vous servit ça. Vous avez commencé, non? Sinon, autant de fois là, Burkinabé ne parlait pas dans la politique de Côte d'Ivoire. Autant de Bédier, on ne parlait pas. Autant de Guéyo, on ne parlait pas. Autant de Bawa, on ne parlait pas. C'est toi, Ouattara, le Burkinabé de Saint-Dou, c'est toi qui es venu, tu nous as plongé dans... C'est que tu as commencé là, on va terminer, mais on va terminer de la plus belle des manières, c'est-à-dire que les Ivoiriens ne seront pas victimes. Ibrahim Traoré a dit, il n'a rien contre le peuple ivoirien. Il a quelque chose à voir avec les dirigeants. Voici le vrai point. Et là, exactement, ça on t'a montré ça. Makoso, il te dit, est-ce que tu sais que tu es un exilé ambulant? Makoso, quand il te regarde, c'est que je suis ton petit-fils. C'est que, mais quand il te regarde là, c'est que tu es en train de défendre là. Toi, tu penses que tu peux faire mieux que Ahmed Bakayoko? Tu peux faire mieux que Ouattao? Mais où sont-ils? Tu es là, tu viens, tu ouvres ta... Ce qui m'énerve là, c'est-à-dire que ce sont des personnes à nationalité douteuse. Toi, mais tu es Congolais. Tu viens mélanger les Ivoiriens dans les affaires. Arrête! Toi, mais tu es Congolais, tu viens mélanger les Ivoiriens. Pourquoi? À ta lâche bouche là. C'est toi qui te promets. C'est toi qui peux parler. Tu sais ce que tu es en train de faire là. C'est que les Ibous qui sont là, ils savent qu'ils ont volé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne les appartient pas. Ils savent, la Côte d'Ivoire ne les appartient pas. Ils savent qu'ils ont volé. Et puis ils sont prêts. Ils vont pas. Ils vont pas. Mais tu es en train de les défendre là. Dieu. Ce qu'on va te montrer là, non, à basta. Tu n'as pas croire. Ce qu'on va te montrer là, tu n'as pas croire. Parce que tu peux pas. Parce que tout simplement, ces régimes moribonds là, tu as assassiné ta femme là, ils sont en train de te protéger. C'est juste le pourquoi tu es en train de les défendre. Hein? C'est que tu as déjà ta femme là, ils sont en train de te protéger comme ça. Makoso, il faut te ressaisir. Nous, Burkinabé, il a te dit quelque chose au fait. C'est que tu es en train de dire là. Tu as dit non, si Ibé n'est plus au pouvoir, tu peux rentrer au Burkina. Le problème est que c'est le peuple burkinabé. Nous là, on est trop rancunier. Bah bien, on est rancunier. Hein? Je te jure. C'est que ce que tu es en train de provoquer là. C'est que même si Ibé n'est pas au pouvoir là, il ne faut même pas penser pour venir au Burkina. C'est qu'on va te montrer, non. Tu as compris qu'on est rancunier. On est 1000 fois pas bien que toi. Voici le vrai point. On ne te reconnaît pas comme Ivoirien, tu es Congolais. Non, tu n'es pas Ivoirien. Tu es Congolais. De là, vieux, sous le réparé, je m'excuse s'il y a des mots que j'ai fait sortir. KGB, je m'excuse. Maman Nina, je m'excuse. Merci.
Nina, pardon, faut gérer le panel. Hein. Pardon, je suis en train de montrer un truc là. Pardon, faut gérer ce qu'il veut. Pardon. Ok, ça va.